Bonjour, bienvenue dans notre série Les réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans ce grand diocèse territorial de Bécomo et aujourd'hui nous nous retrouvons à Havre-Saint-Pierre. Donc plusieurs membres qui s'engagent dans la vie paroissiale à Havre-Saint-Pierre nous témoignent de la vie paroissiale à Havre-Saint-Pierre, mais surtout de leur manière de voir l'avenir de la foi à Havre-Saint-Pierre. Donc c'est un tour de table avec des gens qui vous témoignent de leur expérience et de leur avenir, dans leur vœu d'avenir, de transmettre la foi à Havre-Saint-Pierre. Donc je vous souhaite un bon visionnement de cette capsule. Je suis heureuse de vous accueillir à Havre-Saint-Pierre, à la paroisse Saint-Pierre. Mon nom est Charlotte Cormier, je suis déléguée pastorale. Mon nom est Julien Boudreau. J'ai toujours participé au niveau municipal, soit comme maire, soit comme préfet, soit même comme conseiller municipal. Et au niveau de l'Église, je trouvais important de donner du bénévolat au niveau de l'Église. Bonjour, je m'appelle Madeleine McNabb. Je suis depuis de nombreuses années ici. Je fais partie de la paroisse à Saint-Pierre et je me suis impliquée beaucoup au niveau de la liturgie. Au tout début des équipes pastorales, j'ai fait partie de l'équipe de liturgie. Et là, de plus en plus, malgré mon grand âge, j'essaye de rendre service grâce à la musique qui fait partie de ma vie parce que j'ai longtemps enseigné la musique. Bonjour, je m'appelle Nicole Richard, je suis au niveau de l'Église, je suis responsable du volet prière et liturgie. J'ai fait aussi de la pastorale dans des écoles une vingtaine d'années. Je m'occupe aussi beaucoup d'aider aux funérailles. Quels sont pour vous, vos quatre, les principaux défis pour l'avenir au niveau de la foi ici à Havre-Saint-Pierre? Ouais, un gros défi, d'abord, présence d'un prêtre. Ça, on espère pouvoir toujours conserver un prêtre, c'est très important pour la paroisse. Un autre défi, la relève. Parce que la pratique, je pense qu'on n'est pas étranger dans le petit milieu à ce que c'est qui se vit aussi en ville. La pratique religieuse a baissé beaucoup. Ça fait qu'à un moment donné, on se pose des questions par rapport à la relève. On cherche à attirer davantage de jeunes, à faire partie de comités. Je pense que c'est pas mal ça, les défis, là, de susciter l'intérêt à revenir à l'Église, à partager des choses en Église, à avoir un prêtre qui permet quand même de donner, de célébrer l'Eucharistie, puis d'interpréter la parole. Puis on voudrait aussi monter des groupes de prière, des choses comme ça. Il y a beaucoup de projets sur la table, mais encore une fois, problème, relève, impliquer des gens pour prendre en charge des comités. Les parents eux-mêmes déplorent de ne pas savoir quoi faire au niveau de la catéchèse. Oui. On leur demande d'être présents au son, cours de catéchèse, mais eux-mêmes disent « Nous, on nous a tout appris à l'école et puis ça a tellement changé maintenant qu'on ne sait plus même quel langage, quel vocabulaire. » Il est très difficile pour les jeunes de pratiquer lorsque les parents ne pratiquent pas. C'est ça. L'exemple, elle est où? C'est ça. Donc, alors, quels sont les moyens? D'abord, d'aller chercher les parents. Parce que je pense qu'il y a toute une génération. Je dirais, là, il y a toute une génération qui manque. Là, on dirait qu'ils ne sont pas à l'église, exemple. Ce sont les mamies. C'est comme si ça partait d'un certain âge, puis ça descend 30 ans en arrière. Alors ça se passe dans nos régions. Donc, ces parents-là, c'est les enfants qui viennent, mais les parents ne sont pas là. Alors, c'est certain qu'il y a une grosse différence dans l'interprétation, dans la parole, oui, il y a une grosse différence, mais lui, il est dans la nouveauté, là, dans la nouveauté. Puis c'est pas tellement de nouveauté, Vatican II, parce que ça fait quoi, 50, 60 ans que c'est passé. Alors, voyez-vous, là, c'est certain que il y en a qui sont tout mélangés. Là, les prêtres, avant ça, c'était un sermon. C'était pas une homélie, c'était un sermon. Puis, regarde,
On était toutes damnées à une retraite. Il y a seulement pour la dernière journée. On était sauvés. Mais c'est plus ça une retraite. Hein? C'est plus ça du tout une retraite. Fait que des défis aussi, c'est peut-être de trouver des moyens de refaire des liturgies pour intéresser davantage les jeunes. C'est peut-être plus à l'ère moderne, un petit peu, mais sans déroger quand même du message évangélique. Il faut également qu'à l'école secondaire, qu'on accepte que le curé aille à l'école, parce qu'on sait maintenant qu'il n'y a plus de... Avant ça, il y avait la catéchèse dans les écoles. Nous, je dirais, on est 99% catholiques, peut-être même pas catholiques pratiquants, mais catholiques au moins de nom, et de sorte que les jeunes étaient aussi catholiques. Mais si les parents ne les emmènent pas à l'église, les enfants, ils n'ont pas le goût de ça. Hein? Ils ont pas, moi, j'ai fait de la catéchèse, puis un enfant qui arrivait à la catéchèse, puis la première question qu'il m'a posée, le premier cours de catéchèse, il y a un enfant qui a parlé de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que c'est ce Dieu? Fait qu'il n'avait pas entendu parler à la maison. Ben, par contre, là, il y en a un autre, là j'ai dit, qui est-ce que c'est que Dieu? J'ai dit, peut-être qu'il y en a parmi vous autres qui le sait. Il y en a un qui s'est levé. Il lui a expliqué qui était Dieu. Ben, c'était de toute beauté de l'entendre. Il a fait ma catéchèse. Dans ses mots à lui. C'est ça pour puis les enfants, hein, dans ses mots à lui. Ben, c'était de toute beauté. Ben, quand j'ai rencontré sa mère, j'ai dit, c'était merveilleux de l'entendre. Merveilleux de l'entendre.